Peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Pour cette opportunité que le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous retrouver encore au travers de cette vidéo. Je vous bénis tous partout, vous vous retrouvez dans les quatre coins du monde. Et je vous salue là en Norvège, en Suède. Ça fait un moment qu'on ne s'est plus revu. Que Dieu vous bénisse là-bas au Danemark, en Allemagne, les enfants d'Australie. Que Dieu vous bénisse. Les enfants de Montréal, Toronto, tout le Canada là-bas. Et même les États-Unis, à Dallas, là où il y a nos frères qui sont là-bas. Que Dieu vous bénisse abondamment à Washington. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi en Afrique. Il y a beaucoup de mes enfants en Afrique qui nous suivent, surtout même en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il bénisse toute l'Afrique, le Congo, l'Angola. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Partout où vous vous retrouvez. Vraiment, je vous salue tous au nom de Jésus. J'ai pu faire cette petite émission. C'est juste pour lancer un appel. Tous les enfants de Dieu que le Seigneur a béni au travers de ce ministère en donnant des enfants. Plusieurs femmes ont eu la grâce. En France, en Belgique, en Italie, en Suisse, à Londres. Et puis partout. Et même partout, dans différents pays. Et donc toutes ces personnes qui ont eu cette grâce, Dieu m'a mis à cœur. Nous avons 3 jours spéciaux où nous allons prier Dieu. Le 29, ça sera le 29, le 30, le 31 mai et le 31 mai. Le 29 mai, le 29 mai, le 30 mai et le 31 mai. Et le 31 mai. Je vous invite, si vous entendez cette annonce, n'endurcissez pas vos cœurs. Préparez déjà votre vie. J'ai besoin de voir tous ces enfants-là. J'ai besoin de voir tous ces parents-là qui avaient pleuré, qui avaient demandé à Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Ce n'est pas ma foi, mais c'est votre foi. Moi, c'est un don. Mais toi, c'était ta foi. Et la grâce était assemblée avec ta foi, avec le don qu'il m'a accordé. Et ainsi, ça nous a permis d'avoir les fruits. Donc, si tu fais partie de ces personnes, tu sais que tu étais venu, j'ai prié. Même si tu n'étais pas venu. Même à distance, au travers des vidéos, tu nous suivais, Dieu t'a visité. Il t'a donné un enfant, ou 2 enfants, ou après tu as eu 5 enfants, après, ou même 8. Alors viens avec eux. Parce que c'est un programme que le Seigneur m'a mis à cœur. Je prierai pour ces enfants. Je prierai pour les parents. Vous voyez, Anne avait un problème pour concevoir. Mais lorsque l'homme de Dieu Élie lui a dit, va, l'Éternel te visite. C'était la prière de Anne. C'était la foi de Anne. Mais le don était auprès de Élie. La parole est sortie de la bouche de Élie. Et la foi de Anne. Les deux ont produit cet enfant-là. Voilà pourquoi Anne a dit, j'apporterai cet enfant auprès de Dieu pour qu'il serve Dieu. Donc je demande à tous les mamans et tous les papas, les blancs comme les noirs,
N'endurcissez pas. Si vous êtes sûr que Dieu vous avait visité, alors soyez reconnaissant. Faites comme Anne. Venez avec ses enfants. Je prierai pour vous. Je vais les oindre. Au nom de Jésus. Je vais les consacrer auprès de Dieu pour qu'ils servent Dieu. Donc, tout peu importe le domaine dans lequel ils vont évoluer, mais que Dieu soit en eux. Considérons l'histoire de la Bible. Quand Samuel était venu avec Anne, plus tard, Samuel a commis juge. Samuel était un juge en Israël. En d'autres termes, Samuel était comme roi en Israël. Samuel a commis sacrificateur. Samuel était un grand sacrificateur. Samuel a commis prophète. Et même Samuel était un prophète. Et donc la maman qu'il a allaitée était heureuse. Voilà pourquoi je m'adresse à toutes les personnes. Afin que vos enfants soient un sujet de gloire pour Dieu. Samson. Son père et sa mère étaient stériles. Quand Dieu leur a donné un enfant, ils ont confié cet enfant. Et même Samson était un juge. Samson était devenu juge en Israël. Et Samson comme sauveur aussi. Et Samson était aussi comme un sauveur en Israël. Considérez tout ce que Dieu peut faire. Voyons pour Zacharie et Élisabeth qui étaient stériles. Mais quand Dieu leur a fait grâce, cet enfant était venu. Celui qu'on a appelé Jean-Baptiste. Jésus-Christ a d'ailleurs dit de tous les prophètes qui sont il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Considérez toutes ces choses. Voyons Isaac. Abraham et Sarah cherchaient à avoir un enfant. Quand Dieu leur a donné un enfant. Le Dieu d'Isaac. Isaac était la deuxième signature de Dieu. Vous connaissez tous les témoignages de la Bible. Donc tous les enfants qui sont nés sous cette grâce-là de Dieu, vraiment ce n'était pas la queue, ils étaient la tête. Parce qu'ils avaient marqué. Ils ont laissé des traces dans leur passage ici sur la terre. Dans ce ministère, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné beaucoup d'enfants. Plus de 200. Ceux qu'on a déjà répertoriés. Vous qui avez eu cette grâce, si tu entends cette annonce, n'endurcis pas ton cœur. Parce que je connais la nature humaine. C'est vraiment difficile. Je vais voir quelqu'un qui vient en pleurant. Parfois la femme entre en jeûne pendant des semaines. Tu viens en pleurant. D'autres se prosternaient même, touchaient même mes chaussures ou mes vêtements. Tu dis non, c'est le Seigneur qui va agir. Mais elle te considérait comme Dieu. Mais quand Dieu bénit, c'est parti. D'autres même pour remercier. Certaines, quand elles sont venues présenter l'enfant avec 50 € dans l'enveloppe et puis c'est fini. Ça, c'est l'incrédulité. Dieu n'aime pas cette nature-là. Si nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 1 chapitre 2, au chapitre 1 et 2, nous voyons l'histoire de Anne et Elkana. Voyons comment Anne était bénie. Et voyons aussi comment Anne était venue bénie. Anne a apporté pour Élie. Et a apporté Samuel pour Dieu. Vos enfants que je demande que vous amenez,
c'est parce que je prierai Dieu pour vos enfants. Ils seront des signes de cet apostolat dans ce monde. Ils seront la tête et non la tête. Peu importe le sexe, que s'il soit homme ou femme. Si un devient médecin, il sera différent des autres médecins. Si l'autre devient politicien, il sera différent des autres politiciens. Si un devient homme de Dieu, il sera différent de tous les autres hommes. Donc je prierai pour eux. Eux tous. Amène ton enfant. Si tu en as déjà 4 ou 5, tous ceux-là sont des bébés miracles. Amen. Parce que la voix est délivrée. Amène-les-moi. C'est un ordre. C'est un ordre. Respectez amour. Alors respecte cela. Ne sois pas incrédule. Respectez amour. Respecte cela. Je prie que le Saint-Esprit a touché ton cœur. Je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur. Afin que tu répondes à cet appel. Excusez-moi, j'ai besoin de la bénédiction de ces enfants. Je veux qu'ils soient bénis. Je vais les consacrer à Dieu. Et quand tu viens avec eux, fais aussi comme Anne avait fait. Lis bien dans le chapitre 2 de 1 Samuel. Qu'est-ce que Anne avait fait? Alors toi aussi fais pareil. La part de Dieu, c'est Dieu. La part de Dieu, ce sont ses enfants que tu les présentes. La part de Élie comme Tony, c'est aussi ma part. Cela veut dire, dans le ministère, apporte quelque chose. Viens semer pour tes propres enfants. Et soyons aussi intelligents, sages. Ayant l'esprit de Dieu. Qui m'ont dit qu'elles allaient pour les séances de in vitro. Qui ont payé beaucoup d'argent. D'autres par séance 5 000, 6 000. Et ça ne marche pas parfois. Et après, elle ne dira pas au médecin, rembourse-moi l'argent. Et la deuxième fois encore, ça ne marche pas. Il y a une femme qui m'a dit, elle a fait ça 3 fois, ça n'a pas marché. Elle avait payé beaucoup d'argent. Mais quand tu viens devant Dieu, par la grâce, arrêtez de dire que nous avons reçu gratuitement. C'est un langage qui ne glorifie pas Dieu. C'est un langage qui ne glorifie pas Dieu. Et qui montre que vous n'avez pas compris la pensée de Dieu. Et le langage de Jésus-Christ. Il ne faut pas tordre le sens de la parole de Dieu. Quelque chose. Apporter quelque chose pour que nous puissions bâtir la maison. Ce que tu apporteras, c'est pour le futur de ton enfant. C'est le symbole de l'avancement de ton enfant. Tu apportes des miettes pour semer. Est-ce que toi tu peux acheter un enfant dans 50 euros, 100 Est-ce euros? qu'avec 50 euros, 100 euros, tu peux acheter un enfant? Non. Même 10 millions. Même 10 millions. L'âme de l'homme n'a pas de prix. Demande à Dieu de te donner la semence pour ton fils. Pour chacun de tes enfants, tu dois avoir une semence selon que l'Esprit de Dieu te met à cœur. Parce que ce que tu apportes, quand tu sèmes pour ton enfant, pour le futur là, la personne qui va moissonner pour cette semence là, c'est ton enfant. Si c'est médiocre, la semence, tu apportes quelque chose de médiocre. Donc devant Dieu, tu sèmes la médiocrité pour ton enfant. C'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Alors, ayons la conscience et la connaissance. Sachant qu'est-ce que nous pouvons apporter devant Dieu pour son travail, le travail qu'il nous a confié, afin de sauver les autres.
Et vos enfants, ils vont moissonner. Je dis, ils moissonnent. Si Dieu a exaucé la prière qui est sortie de ma bouche, donc je déclare la même parole de ma bouche. Je dis bien, ces enfants-là, ils marqueront la différence. Ils marqueront la différence. Ils marqueront la différence. Dans tous les domaines, ils marqueront la différence. Ce sera le 29, le 30, le 31, mai. Le 29, le 30, le 30 et le 31. Ici à Bruxelles. ADV Bruxelles. À ADV Bruxelles. Bongisa, mon hôtel, Yaka. Prépare-toi pour l'hôtel. Hôtel, ou bien tu appelles, vous appelez dans la direction, dans le secrétariat. Il y a des hôtels près de l'église, là où vous appelez le numéro du secrétariat de l'église. Ils vont vous renseigner sur les hôtels à bon prix autour de l'église. Tous les enfants viennent. Si ton enfant ne vient pas, toi-même, imagine. Est-ce que tu es vraiment une bonne mère? Tu désires que ton enfant soit béni. Et je les bénis. Et je les bénis. Je les aime. Je les aime. Tata. Ils ont fait de moi père. Ils ont fait de moi Abraham. Oh Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Apôtre. Ils ont fait de moi un apôtre. Pour certains, je ne suis pas apôtre, mais pour ces parents-là ainsi que leurs enfants, je suis un apôtre. S'ils ont la conscience, je suis un apôtre. Et Dieu me l'avait dit. Voilà pourquoi je vous salue. Ne ratez pas venir nombreux. Ceux qui cherchent à avoir des enfants, ce week-end-là sera pour vous. Les femmes qui ont des problèmes de fibromes, de myome, des kystes, des malédictions, les trompes bouchées, les trompes arrachées, les utérus enlevés. Un ange. Nous ne prions pas un ange, mais nous prions le Dieu vivant. S'il a la capacité de donner un enfant, il peut aussi donner un nouvel utérus. Il est Dieu. Même si tu es déjà dans la ménopause, il peut appuyer sur ménoplay. Par exemple, la stérilité des affaires, donc, faire côté la sécheresse, financement, on a capté. Ceux qui expérimentent aussi la stérilité au niveau des affaires, des finances, il y a la sécheresse, ce week-end-là. 3 jours. Donc ces 3 jours-là, je ne sais pas ce que je peux dire. Ainsi que moi-même et ma femme, nous entrons en prière pour ce programme spécial. Alors profite et saisis cette opportunité. Toi qui cherches à avoir des enfants, viens. Même si tu as déjà des enfants, mais tu as ces problèmes de fibromes, de myome, on va les détruire pendant ces 3 jours. Et puis, santé. Et tous ceux qui ont aussi des problèmes de santé au niveau de leur corps, le Dieu que moi je prie, il fera ses œuvres. Il va guérir. Venez les malades, venez nombreux, venez, venez. Même du Sénégal, de l'Éthiopie, du Maroc. Venez. Jésus est Dieu. Donc je vous invite, si vous venez, nous allons tous ensemble, vous et moi, rencontrer Jésus-Christ. Je vous bénis. Préparez bien votre venue. Trouvez déjà les hôtels. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. I bless you. Je vous bénis. My brother, mon frère, my sister, ma soeur, in the name of Jesus, au nom de Jésus, you are blessed. Tu es béni. Amen. Amen. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome.